Salut! Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté mon nouveau camping-car australien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation que j'ai faite d'un panneau solaire et je vais vous montrer que c'est très simple. Voyons ça ensemble. Il existe une grande variété de panneaux solaires, monocristallins, polycristallins. Les uns sont plus efficaces que les autres et leur puissance est variable de 60 watts à 150, 200 watts, c'est possible. Plus le panneau sera grand, plus il sera puissant. Mais plus il sera grand, plus il faudra de la place pour le poser. Il faudra déterminer le moyen de le fixer sur le camping-car, prévoir un régulateur adapté à la puissance et acheter un passe-câble. Pour effectuer ces travaux, il faudra quelques outils. De quoi faire un masticage satisfaisant et étanche, de quoi faire des trous et une visseuse, de quoi fixer les câbles et de quoi couper les rails en aluminium que j'ai acheté. Et puis bien sûr quelques vis et boulons qui vont permettre de fixer sur la tôle. Et puis aussi quelques outils de serrage comme on le voit ici. En fait, en ce qui me concerne, il a fallu que je change mon mode de fixation et il faudra rajouter des câbles. Le principe de montage consiste à relier le panneau solaire à une batterie et qui se trouve dans la cellule, tout en passant par un intermédiaire qui est le régulateur. Comme le panneau solaire se trouve à l'extérieur, il va falloir passer à travers le toit du camping-car par un passe-câble étanche. La première tâche va consister à couper les rails à la dimension du panneau solaire et préparer le panneau solaire. Ensuite, il faudra percer les orifices qui vont permettre de fixer le rail sur le panneau solaire, mais aussi sur le camping-car. Le camping-car étant un fourgon et le toit en tôle ondulée, j'ai fait le choix de fixer le panneau solaire par des rails. Le rail de fixation va servir d'intermédiaire entre le panneau solaire qui a lui-même son propre cadre et le toit du camping-car. Le panneau solaire sera fixé par des boulons sur le rail et le rail fixé sur le toit du camping-car par des vis autoforeuses. Afin d'assurer l'étanchéité et la fixation ferme, j'ai utilisé un mastic-colle entre le rail et le toit. Une fois les trous effectués sur le rail et sur le panneau solaire, les boulons étant fixés, il ne reste plus qu'à installer les rails sur le toit. Comme on le voit sur le toit du fourgon, la tôle ondulée présente des proéminences et c'est sur ces points-là que je vais fixer le panneau. Entre la tôle et le rail de fixation, j'utilise des joints de silicone plus le mastic. Je peux alors utiliser les vis autoforeuses pour fixer le rail sur les trois points principaux au centre. Bien entendu, il existe en symétrique les trois autres points vers l'arrière. Le toit étant galbé, je n'ai pas pu fixer sur la totalité du rail. Aussi, j'ai préféré utiliser des câbles de fixation qui sont maintenus sur la cornière. Une fois le panneau installé, il s'agit maintenant de passer le fil à l'intérieur du véhicule. J'ai effectué un orifice juste derrière le panneau de la centrale électrique. Les deux fils plus et moins du panneau solaire sont maintenant à l'intérieur. Je fixe alors le passe-fil et le rends complètement étanche. Il faut maintenant installer le régulateur. Voilà son emplacement. Et je vais donc faire des trous pour faire arriver les fils du panneau solaire. Et avec la chute des fils du panneau solaire, je réalise une autre jonction vers la batterie en passant par le deuxième orifice. La connexion sur la batterie se fait tout simplement en passant par la centrale électrique. Le plus vers le plus et le moins vers le moins. Il reste à brancher maintenant sur le régulateur. On relie d'abord la batterie sur le régulateur aux emplacements prévus. En dernier, les fils du panneau solaire. Il suffit maintenant de remonter tout l'ensemble et de fixer le régulateur.
Voilà, le travail est fini. On remarque sur le régulateur que le voltage est satisfaisant et que la production du panneau solaire est variable. Ici, c'est assez faible, ça dépend de l'ensoleillement, mais on a déjà vu monter jusqu'à 9 ampères. Cette réalisation est maintenant terminée. Mais pour assurer une bonne autonomie, notamment en électricité, j'ai dû changer les deux batteries qui étaient présentes ici, 6 volts, par deux batteries 12 volts, chacune étant de plus de 100 ampères-heure, ce qui va me permettre d'avoir une très grande autonomie. Notamment pour le réfrigérateur, le frigo qui marche en compression et qui consomme du 12 volts uniquement, et qui fait d'ailleurs très bien son œuvre. Par contre, j'ai dû rajouter aussi un convertisseur pour avoir du 220 parce que là on n'est jamais branché en 220. Et avec ça, vous le voyez, on peut utiliser l'ordinateur facilement. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'ai donc acheté deux batteries à décharge profonde lente et en remplacement des deux précédentes qui étaient donc 6 volts montées en série. Je vais monter ici mes deux batteries en parallèle. Avec cette grande capacité, nous avons maintenant la possibilité d'utiliser notre frigo en continu sans souci, et cela depuis un mois. En ce qui concerne l'installation du convertisseur, j'ai utilisé deux câbles reliés aux batteries et arrivés dans un meuble. Je dispose maintenant du 220 pour tous mes appareils que j'ai ramenés de France. Et j'ai ici transformé une rallonge australienne pour pouvoir utiliser l'appareil micro-ondes que j'ai installé dans le camping-car. Un des prochains tutos sera consacré à la réalisation de ce lit de place et qui était auparavant deux lits jumeaux. Donc je vous donne rendez-vous à plus tard. Voilà, notre camping-car est maintenant bien complet. On va pouvoir l'utiliser pendant les 6 mois de road trip et il sera encore plus intéressant à la revente. Bye. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.